pour commencer, hop, il y a les vidéos qui sont apparues. Je vous vois tous. Oui, j'ai coupé le partage d'écran, donc Ah, et attends, ah oui, et t'as relancé j'ai lancé l'enregistrement. l'enregistrement. Merci beaucoup, Fabrice. Donc, la toute première chose que j'ai envie de vous inviter à faire et à être, pour commencer, c'est chez Access, il parle de baisser les barrières. Et c'est vraiment cet endroit, en fait, de revenir dans cette vulnérabilité. C'est l'autre carte hein, que j'ai sortie, la vulnérabilité. Pour pouvoir être dans l'intégralité, donc notre connexion partielle et puis de pouvoir émettre. Donc juste s'offrir ce petit moment, vous pouvez même fermer les yeux, de vous connecter à votre bassin, de vous connecter à vos pieds, et de laisser cette force de vie monter, arriver au niveau du premier chakra, parce que c'est cette force de vie, c'est cette puissance de vie qui vient du bas, qui nous offre cette base, cette possibilité de pouvoir trouver cette assise. Si on la cherche par le haut, on ne la trouve pas. Voilà, on s'installe dans notre bassin. On peut sentir cette force de vie qui vibre dans notre bassin, le fameux serpent de la Kundalini. Voilà, on va faire vibrer cet espace. Que vous le sentiez physiquement ou pas, sachez que juste le fait qu'on énonce information, votre corps répond, même si vous n'en avez pas la perception. Voilà. Et on va pouvoir faire monter maintenant cette puissance de vie, ce feu de vie à chacun des étages, chacun de ces centres d'énergie, ces 7 centres d'énergie qui sont finalement un quand ils sont unis, quand ils vibrent ensemble. Petit à petit, on fait remonter cette force de vie au niveau du deuxième portail. On le fait vibrer. Au niveau du troisième portail, donc du plexus. On l'emmène dans le cœur. Voilà. On le fait monter jusqu'à la gorge. On l'emmène au troisième œil. Et on l'emmène jusqu'au septième chakra, au chakra couronne. Et puis ensuite, on peut faire circuler ce flux de vie du haut vers le bas, du bas vers le haut. On peut sentir ce flux du haut qui est plutôt de type électrique, la conscience qui descend dans le cœur. Le flux du bas, plutôt magnétique, qui monte dans le cœur. Ces deux énergies, ces deux polarités qui se rencontrent pour danser dans notre cœur.
Et à partir de cet espace, de cette danse, vous pouvez sentir même comme un va-et-vient, comme un 8 à l'horizontale. Sentir, percevoir, juste savoir que c'est actif. Et depuis cet espace, qui est un portail, le portail de nous à nous, le portail vers notre sagesse intérieure, cette partie de nous dont on fait partie, tellement plus vaste, qui a toute cette connaissance, tout ce savoir, toute cette vision bien plus grande que celle que notre mental peut avoir. Voilà. Et à partir de cet endroit, on peut sentir la sécurité qui s'installe dans toutes nos cellules, dans tout notre corps. Voilà. C'est l'endroit où on peut se sentir et on sait que l'on est en sécurité. Dans chaque instant, et particulièrement dans ce moment présent. Du coup, on peut totalement laisser fondre toutes les résistances. On n'a plus besoin d'être là, on est en sécurité. Toutes les barrières, toutes les murailles. Voilà. On peut s'offrir cet endroit de calme, de sérénité, de tranquillité. Et c'est de là que jaillit aussi cet espace de joie. La joie tranquille, la joie calme. La joie n'a pas toujours besoin d'être expansive. Elle est juste la manifestation de notre tranquillité intérieure. Voilà. Et à partir de cet endroit, on peut accéder à notre paix intérieure, à notre sagesse intérieure. Quand vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux tout en restant dans cet espace de tranquillité, de calme. Voilà. C'est déjà le premier message que j'avais envie de vous transmettre ce soir. C'est que dans ce moment d'intense transformation et mouvement, on peut retrouver cet endroit de calme. Peut-être que pour certains, j'avais déjà communiqué l'information, mais ça fait déjà 2 ans que quand je pratiquais les séances et de barre et de facelift, j'ai commencé à recevoir une nouvelle fréquence, une nouvelle énergie. Je ne savais pas très bien ce que c'était. Et au début de l'année, le timing est parfait. L'information m'est venue que c'était non pas une fréquence, mais une vibration. Le nom qui m'est venu pour la nommer,
pouvoir poser notre attention dessus est l'onde. Et cette vibration, en fait, ben, je vais l'activer. Et elle est déjà active, en fait, depuis tout à l'heure, pour tout ce moment qu'on va passer ensemble. Ce qu'elle vient offrir, c'est au-delà d'un soin énergétique, en fait. C'est cet endroit de reconnecter à la vie en nous. Et puis, il y a plein de parties dans notre corps, en fait, qui ont oublié qu'elles faisaient partie de la vie et qui se sont figées, qui se sont contractées. Et l'onde, ce qu'elle vient nous offrir, nous apporter, c'est de remettre du mouvement dans ces endroits qui se sont crus hors de la vie. Depuis tout le début de notre confinement, je propose tous les soirs à 10h30 en fait, de vous y connecter. Donc, c'est une proposition supplémentaire que j'avais envie de vous partager ce soir, même si ce n'était pas le thème direct de la soirée, mais j'avais envie en tout cas de vous le partager. Et une fois que vous aurez déjà connecté une première fois en fait, à cette onde, vous pouvez vous y reconnecter quand vous le voulez. Alors c'est comme la méditation en fait, hein, c'est pas parce que vous vous posez pendant une demi-heure pour recevoir cette vibration qu'elle s'arrête par la suite. Elle est toujours là en fait. Après, est-ce qu'on porte notre attention dessus ou pas, c'est juste ça la différence. Mais c'est un état d'être en fait. Donc elle vient nous soutenir en fait dans ce processus de retour à la vie et sortir finalement de la survie pour revenir à la vie. Et ça m'amène du coup à ce thème de la responsabilité dont je parlais dans la newsletter. C'est que pour pouvoir revenir à cette responsabilité de je suis le créateur de tout ce qui arrive dans ma vie, eh bien, il y a des parties de nous en fait qui croient qu'ils ne font pas partie de nous en fait et qui jouent des scénarios en fait dans notre système, et on a comme mis à l'extérieur de nous. Donc on va rencontrer quelqu'un qui va nous faire vivre quelque chose et on va dire que c'est de sa faute en fait. Et puis il y a une circonstance, ça va être la faute de la circonstance. Mais en fait, à chaque fois, en tant que créateur de notre réalité, on est juste en train de se dire qu'une partie de nous est en train de nous faire vivre cette expérience pour nous rendre compte qu'il y a des croyances qui nous entraînent encore et encore en fait dans les mêmes boucles. Et c'est un peu ça l'idée de la conscience 3D. C'est le fameux triangle en fait, hein. C'est la Trinité, mais c'est aussi le triangle du bourreau, victime, sauveur. Et à l'heure actuelle, notre vision est de nous ouvrir à ce qu'on n'est pas juste en fait une conscience en 3D. On peut l'ouvrir aussi à de la 4D. Alors c'est quoi? C'est de la conscience 4D, hein. On ne va pas passer dans notre corps en 4D, mais par contre dans notre façon de voir les choses, on passe en 4 dimensions. Et en ouvrant à une autre dimension, on se rend compte qu'en fait on est responsable de la création de nos boucles. Et on n'est plus en train de reporter en fait la responsabilité sur l'autre, mais on se rend compte que, oh, qu'est-ce qui fait que je me ramène toujours au même endroit en fait? Qu'est-ce que je cherche à me dire? Et c'est à cet endroit-là qu'on a à reprendre notre responsabilité. S'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, en fait, c'est d'aller identifier quelles sont les croyances en fait qui me maintiennent à chaque fois dans ce même état. J'ai reçu un message hier d'une amie qui me partageait le message il s'appelle White Eagle de la nation Hopi, qui disait c'est ce moment qu'on est en train de passer, c'est soit on reste dans un trou noir, soit on s'offre d'aller de passer le portail en fait. Et c'est cette grande question quand je parlais de vision de moi aujourd'hui, de vision du monde, qu'est-ce qu'on a envie en fait de s'offrir? Est-ce qu'on a envie de rester dans ce trou noir et de toujours rester enfermé, en fait, toujours dans ce même espace de confinement, hein, parce qu'on est enfermé chez nous, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas tout le temps enfermé? Et c'est quoi cette notion de liberté? J'ai envie de vous, du coup, de vous proposer dans le chat de marquer ce serait quoi votre définition de la liberté? Parce que je ne sais pas si vous vous êtes lancé hier à répondre à cette question-là.
Parce qu'on a tous des perspectives différentes. Et c'est ça la beauté, en fait, de la vie aussi sur Terre, c'est qu'on a tous un regard différent sur les choses. Et en même temps, on est tous des cellules de la Terre. Parce que notre corps est né de la Terre. Même si notre âme, notre esprit est galactique et d'ailleurs, quoi qu'il en soit, notre corps, ce corps qu'on habite, bah, c'est les cellules de la Terre. Et comment est-ce qu'on y participe chacun à partir de notre perspective personnelle? Parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de penser comme toi. Si je pense comme toi, alors dans ces cas-là, j'ôte la possibilité à l'expérience de pouvoir expérimenter quelque chose de nouveau. Donc, la définition de la liberté, elle est forcément différente pour chacun. Et c'est ça qui est beau, en fait. Alors, Donc, pour moi, la liberté, ce serait de ne plus avoir peur de la peur. Ouais, ok. Ce serait s'autoriser la joie, quelles que soient les circonstances. Ouais. Est-ce qu'il y a un espace à l'intérieur de vous qui vibrerait cette liberté? Je vous invite à juste écouter votre corps et sentir vibrer cet endroit. Est-ce qu'il y a un endroit ou plusieurs même qui sont en train de se manifester, alors soit par une douleur ou juste par une vibration? Ouais, qu'est-ce que ça serait la liberté? Isabelle nous dit oser être moi-même. Ouais. Un total laisser être en conscience, en vibrant la joie. Ouais. Eva dit c'est au niveau de la gorge que ça vibrait. Donc, dans cette expression, en fait, peut-être d'avoir la liberté de dire ma vérité, en fait. Se réautoriser cette perspective personnelle. Parce que dans la société qui s'est créée, en fait, c'est comme si on n'avait pas le droit d'être qui on est. Il faut se conformer, il faut attendre de l'autre qui vienne nous dire que c'est bien, que c'est pas bien. On doit attendre la validation. Et en fait, si on s'auto-validait. Tout à l'heure, quand j'étais en train de laisser monter de l'information, de dire ok, qu'est-ce que j'aurais envie d'exprimer ce soir, parce que j'avais rien préparé de particulier. Quand j'ai lancé l'invitation hier, je me suis dit ok, j'y vais, c'est parti, c'est ça que je sens. C'est justement cette liberté pour moi, c'était ça, c'était de vous proposer de nous réunir ensemble sans savoir ce que j'allais vous dire en fait. Je savais rien. Et en même temps, c'est ça qui était beau, c'est juste de dire on est ensemble, on vibre ensemble, on a envie d'être ensemble. Et il y a une des infos qui m'est venue, c'est sur les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, sur l'abandon, sur la trahison, etc. Et quand j'ai fait une petite recherche par rapport à ça, ça disait ça s'active dans notre enfance, entre tel âge et tel âge, avec tel ou tel parent du sexe opposé, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est encore se déresponsabiliser, ça, c'est encore dire, c'est la faute de mes parents, en fait. C'est de la faute de personne, en fait. C'est juste qu'on s'est donné comme possibilité d'aller vivre cette expérience et peut-être pour enfin se libérer en fait de cette croyance qu'on a été abandonné. Mais finalement, qui a abandonné qui? Est-ce que je ne me suis pas moi-même abandonnée? Est-ce que j'ai pas oublié des parties de moi en leur disant t'as pas le droit d'exister, toi? Toi, t'es pas beau. Toi, t'es pas comme il faut. Et puis du coup, c'est des parties de nous en fait qu'on a exclues. C'est des parties de nous qu'on rejette. Parce qu'ils ne sont pas comme il faut. C'est des parties de nous qu'on trahit. On se trahit, en fait. Et si, en fait, on réinvitait toutes ces parties-là, de façon à arrêter de les jouer avec les autres en permanence, c'est ça la responsabilité. C'est de se rendre compte qu'en fait, tout part de moi et ma responsabilité avec moi-même, c'est de réintégrer tous ces morceaux. C'est de leur dire, mais soyez les bienvenus, en fait. Vous êtes beaux, vous êtes sublimes. Pardonnez-moi d'avoir cru que vous n'étiez pas comme il faut. Parce qu'au fond, c'est à nous-mêmes qu'on fait du mal. Alors comment est-ce qu'on peut, en lien avec l'abandon, il y a vraiment quelque chose de très fort
qui s'est mis à vibrer pour moi ces derniers temps, c'est de m'abandonner en fait. Non pas d'abandonner des parties de moi, mais d'abandonner en fait toute la croyance que je devais savoir, hein, à partir de ma tête, comme si c'était ma tête qui devait diriger l'ensemble de ma vie, mais on ne peut pas ma tête faire ça. C'est lui demander de prendre une responsabilité, là pour le coup, qui est au-delà de sa capacité. Alors à quoi est-ce que je peux m'abandonner en fait? Qu'est-ce qui sait plus tout ce qui est juste pour moi? C'est ce que j'ai cherché à vous faire connecter en fait tout à l'heure. C'est cet endroit, c'est ce portail-là. C'est cette partie, on est inclus dans quelque chose de plus grand. Ce qu'on pourrait appeler notre divinité, notre âme. Il y a plein de termes en fait, notre higher self, moi supérieur. Il y a plein de termes qui sont utilisés pour ça. Et puis c'est tout un réseau de soi en fait, dont on fait partie intégrante, hein, comme les poupées russes en fait. On est inclus dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et il y a on est forcément le plus petit de quelque chose de plus grand. Et peut-être qu'on est déjà nous-mêmes le plus grand de quelque chose d'encore plus petit à l'intérieur de nous. Alors si on s'ouvrait en fait à recevoir cette partie de nous qui nous a désiré en fait dans cette existence. Parce que si on est dans ce corps aujourd'hui, si on est en train de vivre cette expérience à l'heure actuelle, c'est qu'on a désiré être là. Alors forcément, on pourrait dire, mais je ne l'ai pas vraiment voulu. Oui, peut-être que là, c'est le sentiment qu'on peut avoir quand on vit des choses qui ne sont pas agréables. Mais oui, en fait, on s'est désiré dans cette existence. Donc l'idée, ce n'est pas de partir ailleurs, en fait. Et même dans toute cette transformation qui a lieu à l'heure actuelle sur la planète, ce n'est pas de partir ailleurs. Alors, on ne va pas partir de cette planète, en fait, on va y rester, mais on va juste ouvrir en fait notre vision au fait que la vie est bien plus belle et sublime. Et elle répond à chacune de nos demandes. Alors effectivement, on répond à chacune de nos demandes. Donc si on regarde la vie à partir d'un prisme de croyance qui dit je suis nulle, je ne vais pas y arriver, donc toutes ces pensées-là qui viennent être générées par nos croyances. Alors parfois, il n'y a pas de pensée, ou en tout cas, on ne les capte pas forcément facilement. Mais c'est tout ça qui vient de générer notre réalité. Donc, ce que j'aime dire quand j'accueille les personnes en rendez-vous, c'est de changer de perspective, en fait. Ok, là, où est-ce que je suis aujourd'hui dans ma vie? Et j'ai envie de vous laisser un instant pour faire ce tour d'horizon, plus de ressenti finalement. Où en suis-je dans ma vie? Où suis-je dans ma vie? Est-ce que c'est ça que je rêve de vivre? Est-ce que c'est là que je me désire vivre? Posez-vous juste la question à l'intérieur de vous. Il y a tous ces endroits qui vibrent oui, j'ai vraiment du plaisir déjà à être ce que je suis. Et puis il y a cette vision, je parlais de vision, il y a vraiment cet endroit de. C'est pas forcément une vision qui vient uniquement du troisième œil, c'est une vision qui est plus vibratoire en fait. Dans le chamanisme, on parle de quête de vision. Et, c'est juste de sentir en fait ce qui est possible pour moi. Est-ce que je me limite en fait à continuer à vivre en permanence la même chose que je suis en train de vivre? Ça peut être satisfaisant ou pas. Et même quand c'est satisfaisant, peut-être qu'il y a quelque chose d'encore plus vibrant, encore plus enthousiasmant que l'on peut s'ouvrir. Pour moi, c'est ça la quête de vision en fait. On ne sait pas forcément le comment. Et là, je fais un petit clin d'œil à Fabrice, quand j'ai commencé à vouloir créer tous ces nouveaux accompagnements, je lui dis, mais je fais comment? Il dit, mais on s'en fout du comment. C'est juste de sentir ce dont tu as envie. Et voilà, c'est juste laisser vibrer ça. Où est-ce que je me désire en fait? Qu'est-ce que je me désire vivre? Je me suis désiré vivre ce moment avec vous. Et voilà, il devient une réalité. Forcément, hein,
il y a eu plein d'appréhension. L'image qui m'est venue hier soir quand je me suis dit, oh là là, mais ce soir, demain soir, mais qu'est-ce qui va se passer? Et ça m'a une image de quand j'avais 7 ans et que j'avais invité mes petites copines pour mon premier goûter d'anniversaire, mes revenus. J'avais cette même fébrilité et en même temps enthousiasme de me dire, oh, ça va être super sympa, j'espère que ça va bien se passer, j'avais tout bien préparé pour que la journée soit réjouissante en fait. C'était le même sentiment qui m'est venu. C'est à la fois ce désir et en même temps cette fébrilité de je ne sais pas. Et puis s'il le faut, ben, ça va pas bien se passer, etc. Et puis, mais sauf que j'ai pas envie d'aller valider ça en fait. Hein, on peut aller valider les schémas de ça va pas bien se passer. Et oui, et si ça se passait bien en fait, ça se passerait comment? Je me sentirais comment? Et je vous invite vraiment en fait à vous poser cette question-là pour tout dans votre vie. Ok, il y a le schéma à l'ancienne, l'ancien moi, il fonctionne comment? Ah, il fonctionne comme ça, il veut plus de ça, il a plus envie de vivre ça. Ouais, mais en même temps, quand on vient valider, on vient à chaque fois valider la même chose quand on dit j'ai plus envie de ça. On n'est pas en train de proposer une nouvelle perspective. Donc comment est-ce qu'on modifie son champ attentionnel? Comment est-ce qu'on ouvre en fait un nouvel espace? Parce que si on valide en fait à chaque fois qu'on veut plus vivre ça, mais on est toujours en train de dire que c'est ça qu'on est en train de vivre en fait. On vibre, la même histoire en fait, le même scénario, le même schéma. Comment est-ce qu'on ouvre en fait un nouvel espace? Comment est-ce qu'on s'offre ce nouvel endroit de, ben, même si je ne sais pas comment, ben, c'est ça que j'ai envie de vivre. Donc, quand dans les descriptions, vous me donnez de la liberté, ben, c'est être soi, être en conscience, être vibrant, vivre la joie, sentir un apaisement. La liberté, c'est s'autoriser à être soi, à se choisir. Voilà, cette nouvelle perspective, ben, c'est ça. Parce que on pourrait aller dire, ah bah parce que je me sens pas moi, parce que je m'exprime pas moi. Ah ouais, alors là, on va aller encore entretenir, valider, ah bah ouais, mais je sais pas faire. Hein. Puis avec le truc de ces blessures, ah bah ouais, mais les blessures, ah bah ouais, mais mes blessures, elles sont là. Alors il faut que je travaille sur mes blessures. Mais non, parce que quand on travaille sur nos blessures, on entretient nos blessures, on dit encore qu'elles existent. On n'a plus envie de croire en ça. Est-ce que vous avez encore envie de croire à ça, que vos blessures existent? Est-ce que vous avez envie de vous offrir le fait que vos blessures, elles étaient une illusion, qu'elles étaient juste là pour montrer qu'il y avait quelque chose d'autre qui était possible? Peut-être pour nous faire vibrer le manque. Bon, bah, faisons-nous vibrer le manque. Et si on s'offrait finalement l'abondance, ce serait quoi? Bah, c'est d'être soi, c'est de laisser la vie nous traverser. Est-ce qu'on peut s'abandonner en fait à cet endroit-là, de dire mais en fait oui, je peux me laisser traverser par la vie. Oui, même dans des circonstances absolument horribles, la vie peut encore être là en train de me traverser. Et finalement, c'est est-ce que je suis en vie ou est-ce que je suis en survie? Est-ce que je suis vraiment en train de me faire vibrer l'existence ou est-ce que je suis juste en train de faire en sorte de ne pas mourir? Donc la nouvelle perspective, c'est cette liberté de dire, ben moi en fait, je suis en joie. Et il y a des jours où on ne le sent pas et c'est OK en fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon champ attentionnel, ma direction, c'est même si je ne la sens pas aujourd'hui, cette joie et cette liberté, quoi qu'il en soit, c'est ça mon choix. Et j'ai envie de revalider mon choix. Et toutes les croyances et tout ce qui me fait croire, tout ce qui vient faire écho avec le fait que j'y suis pas, ben je dis ok, je sais bien, ok, il y a des endroits de moi qui n'y sont pas encore et quoi qu'il en soit, mon choix est de vivre cette liberté. Et oui, ça nécessite du courage. Et oui, ça nécessite d'être engagé. Il y a des moments, ben, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Mais si, en fait. Il y a toujours ce soutien qui est à l'intérieur de nous. La vie est toujours là pour nous soutenir dans ce sens-là. Et pour revenir à cet endroit d'abandon, euh, j'aime finalement, tous les soirs maintenant, j'active l'onde. Et vous pouvez le faire aussi, vous demandez juste, hein, il n'y a, y a rien à faire de particulier d'autre que de demander en fait. Je demande à la vibration de l'onde de s'activer.
Ça, c'est un espace de soutien. Vous l'avez entre vos mains. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Vous n'avez pas besoin de moi. Et ensuite, ce qui m'a été montré comme possibilité pour se connecter à mon cœur, c'est d'aller à cet endroit-là et de demander en fait à me connecter à mon conseil des sages. Alors qu'est-ce que c'est? On peut y mettre plein de choses dans ce conseil des sages, hein. Mais c'est ces êtres qui ont une conscience plus vaste, une vision plus large de moi, de ma vie, de mon existence. Et de leur demander de me donner du soutien, de me donner de l'information, de me montrer ce que je ne vois pas en fait, et qui me permettrait de sortir des endroits où je tourne en boucle. Et c'est l'endroit où je m'abandonne en fait à ça. C'est là où justement baisser les barrières. Ok, il y a des endroits où je n'ai peut-être pas agi en poser des choix qui étaient alignés avec la vie. C'est ok, c'est ok. Ce qui est sûr, c'est que dorénavant, j'ai envie de m'ouvrir et de m'offrir, de faire des choix qui vont dans le sens de la vie. Donc je vous invite ce soir et peut-être les prochains soirs à vous connecter à cet espace-là et de demander ce soutien-là. De demander à cette sagesse qui est à l'intérieur de moi, de me dire, de me montrer, de me faire sentir. Et certains me diront évidemment le côté oui, mais moi je ne sens pas. Mais on s'en fout de sentir ou pas sentir en fait. C'est là. L'information, elle est là, quoi qu'il en soit. Après, ça se développe au fur et à mesure. Mais c'est juste de faire confiance qu'à partir du moment où on demande, on reçoit l'information. Et elle commence à agir, quoi qu'il en soit. On arrive à le mettre en mots, qu'on arrive à le traduire par une image ou pas, ou par une sensation ou pas, de toute façon, la réponse vient. Donc, plus d'excuses non plus, de dire que vu que je ne sens pas, eh ben, je ne le fais pas. Eh bien si, ça aussi c'est une excuse en fait. Faites-le, de toute façon vous recevez. Et au fur et à mesure que vous allez le faire, eh ben, le ressenti va commencer à grandir. Parce que sinon, on est encore dans cet endroit de j'ai besoin de l'autre pour pouvoir faire le choix. J'ai besoin de l'autre. Oui, c'est merveilleux d'être ensemble. Oui, on s'apporte tous des miroirs des uns et des autres. On peut être ce soutien dans les choses agréables comme dans les choses moins agréables parfois aussi. Mais en tout cas, je ne délègue pas à l'autre le fait de trouver une solution pour moi. Je peux lui demander conseil, je peux lui demander de m'éclairer sur des endroits que je ne vois pas. Mais par contre, la décision, le choix, ce qu'on appelle le libre arbitre en fait, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on ait. Le libre arbitre, c'est le choix en fait. Personne ne peut faire un choix à ma place. Le libre arbitre, on en a parlé dans tous les sens, mais en fait, c'est aussi simple que ça, c'est juste un choix en fait. Et je ne peux pas faire le choix à la place de quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Il n'y a que moi qui puisse m'offrir le choix. Je ne peux pas déléguer mon choix. Et quand je le fais, je remets mon pouvoir à l'autre en fait. Je dis à l'autre, c'est toi qui sais mieux que moi. Et puis après, on rentre dans tout ce cercle de victime bourreau sauveur. Ah, mais l'autre ne m'a pas apporté la réponse que je voulais. Et puis ça, non, stop. Si j'ai délégué à l'autre mon pouvoir, je prends la responsabilité du résultat. Je ne vais pas en plus aller accuser l'autre du résultat qui a été obtenu par le fait d'avoir délégué mon pouvoir. Donc si je fais ça, je prends la responsabilité du résultat aussi, en fait. Et du coup, qu'est-ce que c'est la réalité? Parce que je parle de créateur de réalité. Qu'est-ce que c'est pour vous la réalité? Elle est bonne la question. Hein. On parle de réalité, mais
C'est quoi donc? Voilà, laissez juste vibrer à l'intérieur de vous, en fait, c'est quoi la réalité? Il n'y a pas forcément de réponse, en fait, peut-être pas pour le moment. Je peux déjà vous lancer quelques pistes par rapport à ça, mais observez ce qui est. Et qui observe ce qui est? Ouais, c'est en fonction de sa vision. Ouais, exactement. Donc notre perspective personnelle est celle qui crée la réalité, en fait. La manifestation de mes croyances. Ouais, c'est ça. Et il n'y en a pas, tout est subjectif. Ouais. Tout est une question de point de vue, en fait, et de ses filtres. Exactement. Donc du coup, il n'y a pas une réalité. Il y a autant de réalités qu'il y a de personnes. Donc qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma perspective personnelle de ma réalité? Comment est-ce que j'ai envie de regarder la réalité? J'ai envie de le regarder à partir de tout ce qui ne fonctionne pas, ou est-ce que j'ai envie de la regarder à partir de tout ce qui est beau et qui fonctionne? Ça ne veut pas dire de nier les choses, hein. C'est juste d'inclure, mais de décider que ce n'est pas sur ça que j'ai envie de porter mon attention. C'est pas de vouloir dire à coup de pensée positive, je me sens en sécurité, je suis libre, alors que tout à l'intérieur de moi est en train de dire que c'est pas le cas. Non, non, on inclut ça, bien sûr, hein. C'est pas de nier, c'est pas de vouloir faire comme si ça n'existait pas. C'est oui, malgré ça fait partie dans des outils que je pratique, qui est la guidance informationnelle et quantique. On a des phrases qui permettent d'inclure, en fait. Donc à partir de tout ce que je peux être, je reconnais mon désir de liberté et d'affirmer qui je suis et d'exprimer qui je suis, euh, tout en incluant que ça fait monter de l'appréhension, tout en incluant que wow, là c'est pas simple d'y aller. J'inclus ça. J'inclus cet endroit-là, mais quoi qu'il en soit, je donne toujours cette direction. C'est ça que j'ai envie de vivre. Et le champ attentionnel qui crée ma réalité, c'est l'endroit où je porte mon attention. Donc sur quoi est-ce que je décide de porter mon attention? À l'heure actuelle, je peux décider de porter mon attention sur les médias mainstream, à aller écouter le nombre de morts qui chaque jour sont recensés. Ça, c'est un des choix. Ou je peux aussi aller décider d'aller regarder mes fleurs sur le balcon et la nature qui est en train d'éclore parce que le printemps est arrivé. Je peux aussi aller me dire, mais c'est fantastique, j'ai envie de me mettre en contact avec toutes les personnes qui comptent pour moi et qui sont chères à mon cœur. Voilà, c'est juste. Et ce n'est pas de nier le fait qu'il y a des personnes qui sont en train de vivre des expériences difficiles, mais je ne suis pas en train de vivre cette expérience. Donc, est-ce que je dois aller vivre par transposition, comme une vie par procuration, en fait, ce que certains sont en train de vivre, sur le principe que eux sont en train de le vivre, donc, et que c'est pas facile? Alors dans ces cas-là, il faudrait que je me mette avec eux en disant oui, c'est vrai, c'est vraiment dur. J'ai pas envie de choisir ça personnellement. Je sais que ça existe et j'ai envie d'apporter mon soutien vibratoire à ces gens-là en choisissant la vie, en choisissant de voir le beau. Parce que ce n'est pas les aider que d'aller regarder l'endroit où ça va pas, en fait. C'est d'aller au contraire soutenir par la vibration de cette unité, en fait. De même si on est en train de traverser ça, comment est-ce qu'on peut en ressortir plus fort? Florence dit, ouais, profiter du confinement pour se reconnecter à soi-même et à sa propre réalité et en tirer les enseignements pour l'après. Ouais, exactement. Comment est-ce que je regarde les choses, en fait? Comment est-ce que vous avez envie de regarder les choses dans ce temps-là? C'est un super moment de miroir, en fait, hein, ce moment.
On vient regarder sa propre réalité, en fait. Est-ce que j'ai envie de continuer à fonctionner de cette façon-là ou est-ce que j'ai envie de m'offrir autre chose? Et ce serait quoi les enseignements, du coup? Qu'est-ce que vous en avez déjà appris aujourd'hui, de ces 15 jours d'être à la maison? J'ai pas envie de l'appeler confinement, d'être à la maison. Il va y avoir du grabuge. Ah, c'est une façon de voir les choses, justement, tiens, c'est intéressant. Ouvrons cette vision. On va l'appeler retraite, ouais, c'est super, ce temps de retraite. Ouais. De prendre du temps pour soi dans nos vies. Alors, ça c'est pareil, en fait, de prendre du temps pour soi, bah, tout dépend des circonstances des choix qu'on a fait précédemment. On peut avoir du temps pour soi ou pas, en fait. Parce que si il y a certains qui ont des enfants, là mon fils est avec son père, mais pendant 10 jours, bah, du temps pour moi, j'en ai pas eu beaucoup, en fait. Hein. Donc, tout dépend aussi des choix qu'on a fait avant et bah, dans quel espace de cette retraite, avec qui on est dans cette retraite. Donc, il y a des dynamiques totalement différentes, en fait. Mais ce qui a été fantastique, c'est que j'ai pu reconnecter avec mon fils, par exemple. Vraiment avoir ce temps avec lui faire la classe, c'était aussi merveilleux. Donc, c'est pour soi et aussi avec les autres. Du coup, ouais, sur cette question de qu'est-ce qu'on a envie de voir dans le monde, parce que ok, l'état actuel du monde, je pense que alors on a forcément tous une perspective différente. En tout cas, je pense qu'on peut à peu près tous s'accorder sur le fait que le monde, la façon dont fonctionne le monde est un peu à l'envers quand même. Hein. On ne va pas spécialement dans le sens de la vie quand même. Hein. À l'heure actuelle, en tout cas sur les grandes organisations. Sur les grands secteurs de vie, en fait. Hein, ça ne va pas vraiment dans le sens de la vie, en fait. Du coup, qu'est-ce qu'on aurait envie d'offrir, de voir émerger après? Parce que c'est cette vision-là aussi qu'on a à nourrir. Est-ce que j'ai envie, tu vois, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, il va y avoir du grabuge. Est-ce que j'ai envie de nourrir, en fait, cette vision-là? Je ne suis pas sûre. Pour moi, pas forcément. Qu'il va y avoir de la modification, c'est sûr et certain. Les grabuges, bon, qu'est-ce que ça veut dire grabuge après, en fait, hein? Qu'est-ce que j'ai envie de voir émerger en fait? Vu que mon attention est créatrice, alors mon attention pour moi en tant que personne, mais du coup, dans mon attention, l'attention que je porte sur comment est le monde et comment j'ai envie de voir le monde devenir ou être, c'est aussi là où je porte mon attention, mon énergie, qu'on va de façon collective, c'est l'ensemble en fait de nous, dans notre façon de voir les choses, qui va venir créer ce qui vient après. Donc c'est là aussi qu'est notre responsabilité. Il y a 2 ans, j'ai un ami qui m'avait parlé de toute la théorie, ou en tout cas de l'effondrement, du collapsing. Quand j'ai regardé des vidéos par rapport à ça, je me suis dit, waouh, enfin, vers quoi est-ce qu'on est en train d'aller? Et pendant une semaine comme ça m'a énormément travaillé parce que je me dis, waouh, mais dans ces cas-là, je vais faire des stocks de nourriture. Je ne fonctionne pas du tout comme ça, donc forcément, cette idée s'est vite arrêtée. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de voir arriver? À quel endroit j'ai envie de donner mon énergie? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller valider, en fait, dans cet inconscient collectif qui va choisir le scénario de l'évolution de la planète? Et ce que j'avais demandé, en fait, c'est que cette transition qui paraît totalement inéluctable, elle se fasse en douceur. Elle se fasse avec le minimum de pertes et fracas, en fait. Qu'on ne soit pas obligé de passer par une destruction là, comme ça, massive, avec les énormes tsunamis, hein, tous ces films hollywoodiens là, qui sont en train de nous donner des schémas fantastiques de destruction. J'avais pas envie de valider ça, en fait. J'avais envie de me dire, OK, comment est-ce qu'on peut le faire avec le plus de douceur possible, avec le plus d'humanité possible. Je dois dire que ce virus, c'est plutôt une bonne réponse à cette envie que j'avais posée à ce moment-là. C'est plutôt en douceur, hein. On est tous chez nous. Oui, il y a des personnes qui sont touchées, mais comme il y a des personnes qui meurent sur la route tous les jours, il y a des personnes qui meurent de maladies tous les jours. Voilà, ça fait partie aussi, la mort fait aussi partie de ce mouvement de vie. Donc,
paix à leur âme et d'avoir fait ce choix, mais c'est aussi un choix finalement. Hein. Donc, arrêter de les mettre comme des victimes ou des martyrs du virus. Et si en fait eux aussi avaient fait le choix de partir avec ce virus, peut-être que c'était l'heure pour eux de partir aussi. Alors, ça ne plaît pas toujours, hein, ce genre de perspective, mais c'est vrai. On choisit aussi de partir en fait. On choisit de rester, on choisit de partir. Donc ces gens se sont peut-être saisis de cette opportunité en fait pour pouvoir dire bon ben ciao bye bye quoi. Je reviendrai essayer à un autre moment, mais là j'ai plus envie de continuer en fait. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a envie de valider pour l'après? Où est-ce que j'ai envie de poser mon attention? Où est-ce que j'ai envie de donner mon énergie? Alors du coup, je vais regarder un peu ce que vous avez écrit. On peut être bien avec les autres que si on est bien avec soi, ça c'est sûr. On donne à l'autre ce que l'on se donne à soi. Donc, si on se donne de la violence, ben, on va apporter de la violence à l'autre. Donc, si on a envie de recevoir de la douceur, comment est-ce qu'on s'apporte de la douceur aussi, hein? Et comment est-ce qu'on offre aussi de la douceur? Donc, comment apprendre finalement, ok, ben là j'ai envie de douceur, donne-moi de la douceur. Non, ça ne fonctionne pas super bien en fait. C'est plutôt comment ben, j'ai envie d'apporter de la douceur, donc du coup, ben, peut-être que je vais donner l'élan à l'autre d'avoir envie de m'en donner en retour aussi. Hein. Apprendre à gérer mes émotions et même les émotions qui peuvent nous faire peur. Ouais, accepter de les traverser, arrêter de résister. Ouais, le fait de résister, effectivement, c'est cet endroit ça revient à ce que je disais, de s'abandonner en fait à ce qui vient nous traverser, même si c'est pas très agréable. Finalement, c'est la résistance qui fait le plus mal en fait. Hein. Une fois qu'on s'abandonne à cette émotion qui est en train de nous traverser, finalement, elle passe très rapidement. Hein. En faisant du tri, j'ai l'impression de faire le deuil d'une vie. Ouais. Un peu comme lors d'un déménagement, d'une séparation, pour autre chose après. Ouais, absolument. Comment est-ce qu'on fait en faisant le tri à l'extérieur aussi, on fait le tri à l'intérieur en fait. Hein. C'est toujours intérieur, extérieur, tout n'est que miroir hein, en fait. Hein, donc évidemment, ouais. C'est un super moyen de justement se mettre au clair en fait. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse partir en fait. Il y a des choses qui demandent à partir en fait. Il y a des espaces en fait qui doivent mourir, en fait, qui ont besoin de mourir. Et de vouloir résister à cette mort de ces parties-là, en fait, c'est se faire beaucoup de mal, en fait. Et j'ai vraiment le sentiment à l'heure actuelle que ce qui cherche à mourir, c'est ce fonctionnement à partir du mental égo, en fait. On a envie de s'offrir, de renaître à cet espace de nous bien plus vaste que nous, en fait. C'est de laisser une image qui m'était venue, c'était celle de la voiture, en fait. Et c'est comme si c'était mon mental qui conduisait la voiture. Et du coup, il n'était pas très doué. Hein. Il ressemblait un peu à un enfant de 3-4 ans. Vous voyez, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de capacité, en fait, hein, le mental. Il faut quand même dire ce qu'il est. Il est sublime, il est bien câblé, mais en même temps, il n'a pas beaucoup de capacité. Il n'est pas connecté à plein de choses, en fait. Donc, laisser une voiture, une énorme Ferrari au volant d'un enfant de 4 ans, il est probable qu'on ne démarre pas, ou si on démarre, on risque d'aller dans le mur, en fait. Hein. Donc, et puis, ça lui fait peur, en fait. Cet enfant, oh, mais comment ça, tu mets cette puissance-là entre mes mains, je ne sais pas quoi en foutre, moi. Et du coup, c'est de raccompagner en fait notre mental et de lui dire, bah, tu sais quoi, c'est vrai en fait, tu n'as rien à faire là. Je vais te mettre à côté de moi, voire même derrière, et tu vas faire le copilote si tu veux pour commencer. Et puis, je vais laisser passer et parler et conduire cette partie de moi qui sait. On pourrait dire que c'est par le corps, mais c'est un corps bien plus vaste que juste ce corps physique. C'est cette partie divine en moi. Et du coup, vraiment, cet endroit du cœur, c'est encore une fois ce cœur, hein, c'est l'endroit où tout se rencontre, c'est ce portail en fait. C'est cet accès à qui je suis, le je suis. Et ce je suis n'est pas défini, il est juste. Donc je ne suis pas, dans cet espace de je suis, je ne suis pas Magali. Là, c'est ok, dans mon espace de conditionnement. L'autre soir, j'ai même, dans une méditation, j'ai senti cette partie de moi, ce je suis qui était en train,
un peu une forme de schizophrénie, mais j'étais en train de dire au revoir à Magali, en fait, sous la forme dans laquelle elle a fonctionné jusqu'à maintenant. Et je voyais naître cet autre espace que je peux encore appeler Magali, je reste moi-même, mais qui fonctionnait à partir d'un nouvel espace. Donc dans cet abandon, est-ce que vous voulez bien vous offrir le cadeau de vous offrir à vous-même, à ce je suis? Et aussi accepter de ne pas savoir. Parce que quand on s'en remet au je suis, eh ben on ne sait pas ce qui va se passer. On n'en sait fichtrement rien. Et est-ce que ça peut être OK en fait? On sait ce qui est là, sur l'instant. On sait éventuellement ce qui va nous donner envie, là, tout de suite, maintenant. Ah, puis il y a peut-être un truc, oh là, au niveau de la créativité, ah, j'adorais faire ça, puis je ne l'ai pas fait. Ah ben j'ai envie de me réoffrir de faire ça. Et si c'était juste ça, hein, pas les visions hyper marketing, petit A, petit B, grand C, grand D, ok, le planning établi pour les 5 prochaines années de comment est-ce que je dois faire chaque jour, à chaque moment. Wow. Contrôle. Ok, si on s'abandonnait en fait, si on lâchait ce contrôle, qu'est-ce qu'on découvrirait derrière? On va mourir sur place? Non. Il y a peut-être quelque chose qui va mourir, mais nous, on ne meurt pas, en tout cas, ça c'est sûr. Ah oui, Florence dit le grabuge et le bouleversement dans nos vies. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est sûr et certain par contre. Ok, est-ce qu'on peut plus penser en termes de planète que d'humanité? Ouais, penser au bien de la Terre et que ce prisme soit celui par lequel on fait changer l'humanité. Bah oui, ouais. Merci pour ça. Ouais, tout à fait. Ça me permet de passer à une autre information que j'avais envie d'évoquer ce soir. La Terre a ma vision des choses, hein, bien évidemment. La Terre, pour moi, est en train d'arriver à la fin d'un cycle de conscience. Elle est en train de passer elle a comme expérimenté, en fait, tout un ensemble de perspectives. Et c'est nous, en tant que relais pour elle, qui avons fait vivre ces expériences. Et c'est comme si là maintenant, elle avait fait le tour en fait de toute cette perspective, de toutes les façons de voir les choses, et qu'elle avait envie de passer à autre chose en fait. C'est le moment. C'est ce cadeau qu'elle est en train de se faire, et c'est ce cadeau qu'elle est en train de nous faire. Et du coup, si on regarde les choses de cette façon-là, est-ce qu'on n'est pas des cellules de la Terre? On est juste le relais en fait. Elle nous demande en fait d'expérimenter pour avoir un angle de vue spécifique jusqu'à ce qu'elle ait fait le tour de la roue en fait. Et là, elle arrive à un moment où elle a fait le tour de la question en fait. Elle a fait le tour des perspectives. Et du coup, on peut passer à une autre étape de conscience. C'est pas dire que la Terre va pas se dissiper, elle va juste passer sur un autre état de conscience qui va être que je vais pouvoir voir ce que je crée au moment où je suis en train de le créer et de pouvoir le choisir en conscience. C'est là où on devient co-créateur en fait. C'est là où chacun d'entre nous en fait a la responsabilité de partager l'information de sa propre perspective. Moi je vois les choses comme ça. Ah mais c'est intéressant parce que j'ai un morceau du puzzle, mais t'en as un autre. Et si on assemblait toutes nos perspectives ensemble, d'un seul coup, on verrait en fait un tableau qui se dessine, qui est déjà dessiné en fait. Et comment est-ce que chacun d'entre nous participe en fait à la création, est un pixel de ce tableau. Du coup, dans cet endroit de je suis ma perspective personnelle et je l'affirme et je l'assume, le fait de le partager permet à d'autres de pouvoir connecter de l'information. Ah, mais tiens, c'est intéressant parce que par rapport à ma perspective, cette info, elle me manquait.
Super. Et d'un seul coup, tout ce réseau, en fait, qui nous connecte, tout cet endroit où on est dans cette unité, on se remet à vibrer l'unité à l'intérieur de nous. On peut d'un seul coup pouvoir créer quelque chose de sublime. Est-ce que ça vous parle, cette façon de voir les choses? Ouais, Mélanie dit, j'ai envie de donner mon énergie, mon amour, ma joie de vivre, à créer ensemble, partager, construire ensemble une vie collective harmonieuse et respectueuse de toutes les formes de vie. Et du coup, ça implique d'arrêter de me laisser faire, d'oser agir et juste passer à l'action à partir de qui je suis. Voilà. Cesser de donner le pouvoir à la peur, laisser ma force de vie, ma joie me guider et me permettre d'être tout simplement en ayant confiance en la vie. Merci pour ça. Ouais, exactement. Ah, ouais, mais oui, ouais, c'est carrément ça. Ok. Donc, comment est-ce que finalement, en se faisant le cadeau d'être nous-mêmes, on fait le cadeau à la vie et à la terre? Comment on arrête de se planquer, en fait, de dire ouh, je suis pas comme il faut. Mais si, on est exactement comme il faut, en fait. Le design ce serait comme de dire à la vie t'as pas fait du bon job. Ah bon? Vraiment? C'est un peu prétentieux, non? Je sais pas. La vie, elle a fait les choses parfaitement. Cette terre, quand on la laisse s'auto-réguler, la nature, vous voyez, comme c'est sublime, comme toutes les espèces cohabitent ensemble, comme il y a de la place pour tout. Donc oui, a priori, la vie fait bien les choses quand on la laisse faire, en fait. Donc est-ce qu'on veut bien, en fait, se remettre dans le mouvement de la vie et le oui à la vie? Et que tous les endroits en nous qui croient encore ne pas avoir le droit à ça, eh ben on les accueille, en fait. Et on leur dit, ben, c'est OK, t'as cru, en fait, dans toutes ces expériences de vie, d'incarnation, t'as cru, en fait. Il y a ces mémoires là qui disent que j'avais pas le droit, etc. Ouais, on s'est fait, on a joué incroyablement, hein. On a bien joué à se faire mal aussi, hein. On a bien joué de ce côté-là. On a bien joué dans la croyance qu'on était séparés. On a bien joué, on a joué. Et maintenant, je crois qu'on arrive au moment où on n'a plus envie de jouer ça, en fait. On a envie de jouer au jeu de on est unis. Ah, mais c'est merveilleux, en fait. On est unis. Et du coup, la collaboration et toutes ces synchronicités se font à merveille. On s'émerveille de ça. Tout le monde a forcément vécu des moments de c'est fou, je pensais à tel truc, à telle information, je n'avais pas compris comment ça fonctionnait. Il y a quelqu'un qui est arrivé qui m'a donné exactement l'information dont j'avais besoin. C'est tout le temps comme ça. Et ça, c'est merveilleux. Et si on s'offrait en fait de vivre ça tout le temps, si en fait le quotidien, la vie, notre existence complète n'était que ça en fait, que cette réjouissance-là. Tiens, je ne sais pas pourquoi, mais là je sens qu'il faut que je tourne à droite. Puis là, quand je tourne à droite et que je m'assieds sur le banc, je ne sais pas pourquoi, il faut que je m'assieds sur le banc. Bon, bah, je m'assois sur le banc alors. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui passe et puis il me regarde et il me sourit. Et puis il a envie de s'asseoir à côté de moi. Bonjour. Qu'est-ce que tu as à me dire, à me donner comme information? Bah, je sais pas, si j'étais en train de penser à ça et c'est ça qui est. Ah, bah, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Merveilleux. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais me transmettre comme information? Bah, tu sais, moi j'aime faire ça et ça. Ah, bah, c'est exactement ce que je sais pas faire. Est-ce que tu voudrais bien m'aider à le faire? Voilà. Cette fluidité-là. Vous imaginez une Terre, une humanité qui fonctionnerait en permanence comme ça? Je signe tout de suite, hein. C'est tout ce qu'on pourrait créer ensemble, hein, de la collaboration, de l'échange de connaissances.
Qu'est-ce qui me fait... J'ai lu un petit partage aujourd'hui d'une personne justement qui est... Le coup du banc, c'était exactement ça. Elle dit, je m'assieds sur le banc, je suis en train de me dire qu'il fallait que je fasse mon ménage. Et vraiment, j'avais pas envie. C'est vraiment pas le truc que j'aime. Et là, ce jeune homme vient s'installer à côté d'elle en disant, moi, ce que j'adore dans la vie, c'est laver, récurer, nettoyer. Elle lui dit, mais pourquoi tu le fais pas? Parce qu'il avait un handicap et du coup, il n'avait pas l'autorisation à pouvoir aller le faire. Elle dit, mais il y a plein de gens qui voudraient avoir ce service-là. Il dit, mais si tu veux, je viens chez toi, je le fais gratuitement. J'en ai tellement besoin que je salis ma maison pour le relaver encore. Extraordinaire. Est-ce que c'est pas ça, cette collaboration? Quelqu'un qui surkiffe faire quelque chose que nous, vraiment, ça nous intéresse pas. On n'a pas d'intérêt à ça. Vous voyez, comme chaque chose se met à sa place. Ouais, c'est la belle verte, ouais, c'est exactement ça. Donc, comment j'ai envie vraiment de vous inviter en fait à donner votre énergie à cet endroit-là, à valider cet endroit-là. À chaque fois que vous entendez des informations qui disent oh, effondrement mondial, etc., Covid, dites je sais pourquoi c'est. Ça y est, je l'ai ma vision. J'ai envie que ce soit ça, j'ai envie de vivre ça parce que je sais que moi je serai merveilleusement bien quand je serai en train de vivre ça. Mais que tout le monde sera merveilleusement bien. Et que du coup on sera au service de la planète. On sera au service de la planète. Et la planète sera à notre service. Ce donner-recevoir sera permanent en fait. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ouais, il y a une des questions qui m'était venue en fait justement quand vous avez un choix à faire ou une décision à prendre. Posez-vous la question, est-ce que ce choix va dans le sens de la vie? Est-ce que cette décision va dans le sens de la vie? Est-ce que c'est au service de la vie? Est-ce que c'est au service de la Terre? Est-ce que si je devais me rencontrer face à face avec la Terre, je lui dirais, bah, tu sais, j'ai fait ce choix-là. Est-ce qu'elle viendrait le dire, ah, bah, c'est merveilleux, vraiment? Ou est-ce qu'elle viendrait dire, bon, c'est un choix. C'est possible, tu as le droit. On a le droit. Mais en même temps, est-ce que c'est au service de la vie? Hmm. Ouais, c'est sur les politiciens, effectivement. Allons à l'Élysée. Mais comment est-ce que justement, sur cet endroit où on pourrait sentir de l'impuissance vis-à-vis des politiques, euh, est-ce que l'on ne pourrait pas s'offrir aussi en fait de se dire qu'on n'est pas impuissant en fait, de se dire qu'en fait on peut aussi se réunir ensemble. Alors là, c'est vraiment, il y a plein de choses à créer maintenant. Et en même temps, il y a des personnes qui sont passionnées en fait par tous ces sujets de gouvernance, de comment est-ce que participative, de comment est-ce qu'on crée ensemble. Bien évidemment, c'est ramener les choses en local, mais tout en étant aussi dans du plus vaste. Mais si on fait des choix dans le sens de la vie, de toute façon, tout ira toujours dans le sens du soutien. Donc, même par rapport aux politiques, comment est-ce qu'on peut désirer en fait voir émerger des hommes d'État, des hommes et des femmes d'État, des êtres d'État, hein, comme ça, on enlève homme-femme, des personnes qui ont envie d'être au service véritablement. Et ça aussi, plutôt que d'aller critiquer ce qu'ils sont en train de faire, bon, bah ok, ça faisait partie de l'ancien jeu. Bah, ok, maintenant c'est quoi le nouveau jeu qu'on a envie? Voilà, des êtres qui sont capables d'avoir une vision collective pour aller ensemble dans le sens de la vie. J'ai vraiment envie de porter mon attention sur ça. Et quelle forme ça va prendre? Eh ben, j'en sais rien. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'on va le découvrir. Mais en tout cas, si on porte notre attention et si on passe ce message-là et que c'est cette vision-là que l'on transmet autour de nous,
Il y en a de plus en plus. Alors, il y a forcément les sceptiques qui vont dire oui, mais bon, comment on va mettre ça en place, etc. Mais c'est pas grave. Je dis, mais je te demande pas de savoir comment on met en place. Je te dis juste, est-ce que tu as envie de participer à la création de ce monde-là, toi? Ah, peut-être pas, hein. Mais en même temps, t'as rien d'autre à faire que de dire oui à ça, en fait. Déjà pour commencer. Et puis après, bah, on verra bien comment tu y participes. Peut-être ta façon de participer, c'est de regarder d'abord. Pourquoi pas, hein, les observateurs, ils sont aussi nécessaires, hein. Euh... Ouais, une chose aussi que j'avais notée tout à l'heure, c'est justement pour pouvoir transitionner d'un état à un autre. À l'heure actuelle, je pense que c'est ça aussi la grande proposition. Et dans ce message du, du White Eagle de la nation des Hopis, il me disait en fait, on est dans cette période, on peut choisir de rester, de rester dans un trou noir ou d'aller dans un trou noir ou de passer le portail en fait. Et pour moi, ça correspond vraiment au niveau personnel à est-ce que je valide encore mon corps de souffrance ou est-ce que je viens de valider en fait mon corps de lumière, de conscience, hein, je passe ce portail en fait, je me mets en contact avec cet endroit, cette conscience plus grande. Ou est-ce que je viens encore valider ma petite humanité souffrante? Il est temps de dire au revoir à tout ça en fait, c'est ça qui est en train de mourir, hein. Et je dois dire que avec joie de laisser mourir ça. C'est super, mais ok. Je pense qu'on en a assez, on en a assez vu là. Euh, ouais. Comment passer ce portail? En disant au revoir au corps de souffrance. En arrêtant de valider que ça existe. C'est une illusion, ça aussi. Une illusion qu'on peut sentir bien concrète parce que nos croyances viennent la valider. Mais en même temps, ce n'est qu'une illusion. C'est une façon de voir les choses. Comme le fait de dire que je suis unité est une façon de voir les choses. Je suis unifiée à l'intérieur de moi est une façon de voir les choses. À mon avis, c'est mon point de vue, ça va plus dans le sens de la vie. Mais en même temps, même le corps de souffrance est la vie, en fait. Sinon, ça n'existerait pas. Est-ce que j'ai envie de continuer à expérimenter à partir de là? C'est ça ma question, en fait. Personnellement, non. J'ai envie de vivre cette nouvelle expérience qui est en train de nous être proposée, vraiment. Ça paraît vachement plus fun. Et en acceptant ce que nous sommes. Ouais. On en revient en fait à chaque fois au même endroit, hein. Et c'est quoi ce que nous sommes? On n'en sait rien en fait. Parce que dans le je suis, il n'y a pas de définition. Le je suis n'est pas qualifiable en fait. Le je suis, il bouge en permanence, comme la vie en fait. Tout bouge en permanence. Le changement est la vie. Donc je ne peux pas me délimiter, me compartimenter en disant moi je suis ça. Non, c'est qu'est-ce qui me traverse maintenant. Je suis ce que je suis en train de vivre à l'heure actuelle. Et puis le moment d'après, c'est encore autre chose. C'est en fait de s'offrir l'impermanence comme étant la permanence en fait. Et la continuité. Donc effectivement, ça nécessite d'accepter de laisser mourir le contrôle. L'excès de contrôle. Parce que le contrôle, c'est aussi l'endroit qui permet de poser l'attention, qui permet de donner une direction. L'excès de contrôle, par contre, ça fige. Et on n'a plus beaucoup de place pour bouger au bout d'un moment, quoi. Donc c'est comment est-ce que, à la fois en donnant une direction, en donnant du contrôle, je laisse aussi la vie me soutenir dans cette direction-là. C'est le positif et négatif. C'est la danse. Et positif et négatif, c'est pas bien ou mal, hein. C'est comme
beaucoup dans la spiritualité, il y a ce côté de là-haut c'est mieux, puis en bas c'est nul. Oh mon Dieu! Et si on se réoffrait ce cadeau du bas, en fait? Si on se réoffrait ce feu du bas? Alors, il y a eu plein de choses qui ont été posées par les religions sur le côté de le bas, c'est l'enfer. Hein. Le bas, c'est là où on souffre. Le bas, en fait, c'est cette énergie d'affirmation, en fait. Alors, pour certains, peut-être que c'était pas une très bonne idée de nous laisser nous affirmer. Bon, on a joué à ça aussi. Mais c'est le moment de se réoffrir l'affirmation, en fait. Hein, et l'énergie du bas, ce feu du bas, bah, c'est celui qui permet de dire je suis. Et que tu en sois satisfait ou pas satisfait, je suis. Que ça te plaise ou que ça te plaise pas, je suis. C'est comme ça. Je ne vais pas me changer parce que tu n'es pas satisfait de ce que je suis. Ben, écoute, si ça ne te satisfait pas, je t'invite en fait à aller voir ailleurs. C'est tout. Il y a un moment où en même temps, il est peut-être temps aussi de dire au revoir à certains modes de fonctionnement et à certaines relations qui ne fonctionnent pas, c'est tout. Ou de s'accueillir aussi, de remercier et peut-être de raccompagner aussi. Dans toutes les relations, de toute façon, on s'est apporté quelque chose, mais il y en a certaines où on a terminé en fait de faire notre histoire, notre scénario ensemble. Donc c'est peut-être le temps de les raccompagner ou de les faire évoluer, faire un upgrade. Et ouais, en acceptant ce que nous sommes et on n'en sait rien de ce que c'est, et ça n'a pas d'importance. Bah oui. Et bon, ça c'est vrai que quand on nous a bien imprégné le fait qu'il fallait savoir, contrôler tout pour comprendre, pour réussir à mettre les choses en action, évidemment c'est un petit changement de paradigme en fait. Hein. Et en même temps, la planète est en train de nous emmener à cet endroit-là. On ne fait que, si on la suit, en fait, tout va bien. Hein. Si on suit son évolution, en fait, on est totalement en sécurité. C'est d'aller contre son mouvement, finalement, qui nous emprisonne. Difficile quand on est dans le mental. Descends ailleurs. Dis au revoir. Touche ton corps. On n'est pas obligé de le valider, le mental, en fait, en permanence. Ça aussi, c'est une croyance. Et donc, et si tu crois que tu es obligé de répondre à ton mental, où est-ce que tu as laissé ton pouvoir, en fait? Donc, où est quelle partie de toi peuvent reprendre le pouvoir sur le fait que le mental dirige tout? Forcément des parties de toi qui savent comment. C'est après de choisir d'aller écouter. Ça peut être tout simplement de se toucher, hein, toucher ses jambes, de demander à quelqu'un de nous toucher, de revenir en contact avec le présent, avec les pieds, avec la terre. Si on n'a pas de jardin, à l'heure actuelle, mettre les pieds dans la terre, c'est un peu compliqué, mais on peut mettre les pieds dans la terre tout en étant dans son appartement. Hein. C'est juste une question de perspective. Hein. C'est si là, fermez les yeux. Voilà, tiens, allons-y. À partir de l'endroit de la pièce où on est, et revenez dans vos pieds et créez la sensation de vos pieds dans la terre. Personnellement, ce serait plutôt dans le sable. Sentez le pouvoir de l'imagination, de réactiver les sensations. C'est à partir du moment où on l'a vécu une fois, on peut le réactiver autant de fois qu'on veut. La liberté, c'est aussi ça. C'est de pouvoir être et activer toutes les sensations que je veux à chaque instant, en fait. Donc si là, je ne me sens pas très bien, ben, je peux dire, OK, comment est-ce que je peux activer du bien-être à l'intérieur de moi? Ben, peut-être juste ça. Revenir à un endroit où on s'est senti bien.
et réactiver à l'intérieur de nous la sensation. Ce n'est pas de revivre l'expérience, c'est de juste réactiver la sensation à l'intérieur de nous. Alors, du coup, Cécile dit que tu es 100% d'accord avec moi. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui sont sorties du corps de souffrance et cela commence à bouger. Mais pour pouvoir créer un changement en profondeur, qu'il soit au niveau politique et ou financier, il me paraît nécessaire qu'un plus grand nombre de personnes soient davantage conscientes, présentes à elles-mêmes. Bien sûr, évidemment. C'est aussi ça. J'aime bien... J'aime bien vous lancer cette proposition, et si vous étiez les phares, hein, ce phare, alors ça peut être de phare de voiture, moi je voyais plutôt un phare sur une côte, c'est plus joli, qui envoie cette lumière informationnelle, hein, c'est de l'information qu'on diffuse déjà à l'intérieur de nous, mais aussi qu'on peut partager verbalement, de dire et de donner l'information aux autres. Ça y est, le moment est venu, c'est possible, même si certains ne peuvent pas l'entendre encore. Rien que le fait de le dire est déjà planter une graine. Et si on prenait si on était cette lumière-là, si on commençait à diffuser en fait cette information, parce que il y a une chose dont j'ai pris conscience, c'est que je vois en général les personnes qui sont justement dans cette démarche personnelle de retour à la vie, être plutôt discrètes en général. Hein, on vit notre petite existence, enfin notre petite, pas petite d'ailleurs, notre existence joyeusement dans notre coin, mais on laisse chacun choisir ce qu'il a envie, et c'est OK. Mais si on parlait un peu plus fort, ou on exprimait un peu plus de choses, si on osait un petit peu plus affirmer notre perspective, parce que finalement, c'est aussi en passant l'information que les oreilles vont commencer à s'ouvrir. Et j'ai envie de me dire qu'on peut aussi être ces relais-là. Parce que pour qu'il y ait plus de conscience, c'est aussi en diffusant l'information. Alors, notre présence, parfois, suffit largement à passer l'information. Mais parfois, c'est aussi par des mots. Donc, si on osait aussi un peu plus exprimer notre vérité, même si à certains endroits, elle ne sera pas bien accueillie. Il n'y a pas besoin de rentrer dans un débat de qui a tort, qui a raison. C'est juste de dire, c'est mon point de vue et j'ai envie de te le partager. Après, tu le prends pas, c'est OK. Mais j'avais juste envie de te le dire. On n'est plus à l'époque de la chasse aux sorcières, hein, c'est terminé. On est en sécurité. On ne va pas mourir parce qu'on va le dire. Donc, toutes les mémoires en lien avec ça, on peut maintenant totalement les laisser partir, en fait. Oui. Moi qui suis breton, je voyais un autre phare. Oui, oui, c'était celui-là que je voyais aussi. Hein. C'est celui des côtes. Ouais. Plus joli que les phares de voiture, quand même. Ouais, plus on sera nombreux, plus on va créer un égrégore, une forme pensée, en fait, effectivement. Je crois que par rapport au shift des consciences, sur le principe là, du centième singe, je pense que vous avez déjà tous entendu parler de cette expérience, non, pas du centième singe. C'est en fait, il y a sur une île, c'était en Indonésie, je crois, il y avait 2 îles différentes avec la même espèce de singe. Et des chercheurs, en fait, ont commencé à donner à une des colonies de singes des patates douces, mais nettoyées. Et certains, je ne sais plus exactement, mais certains singes ont commencé à nettoyer la patate douce, en fait, alors qu'avant, ça ne se faisait pas du tout. Alors, les plus vieux singes, ils regardaient, ils disaient n'importe quoi. Et puis, tout le monde, finalement, petit à petit, a commencé à nettoyer sa patate douce. Et dans l'autre île, qui n'était pas connectée, à partir du moment où un certain
pourcentage en fait de la population sur la première île a commencé à prendre ce même comportement, et bien sur l'autre île, donc qui n'avait aucun moyen de communication directe, hein, bien évidemment, tous les autres singes ont commencé à faire la même chose. Donc là, on est vraiment dans la forme pensée, dans ce côté morphique, en fait, où l'information circule. C'est vraiment de tout le modèle informationnel, en fait. Même si je ne sais pas ce que l'autre est en train d'expérimenter, quoi qu'il en soit, je peux me connecter, en fait, à ce champ informationnel qui me permet d'avoir l'information, même si je ne l'ai pas expérimenté et que je n'ai vu personne l'expérimenter. Donc c'est ça en fait ce collectif, c'est-à-dire que le plus en fait on est à valider, à venir entretenir cette vision de cette nouvelle terre collaborative, unie, le plus de personnes vont commencer à se connecter sur ça. Ils s'en rendront pas forcément compte au départ, mais ils vont commencer à s'y brancher aussi. Donc du coup, si je me débranche de l'ancien modèle et que je me branche sur celui-là, ben, tout le monde commence à créer en fait dans cette dynamique-là. Ça demande du courage. Ouais, ça demande un peu de courage, effectivement. Voire même beaucoup dans certaines circonstances. Et je dois dire que c'est assez délicieux. Mais c'est comment est-ce qu'on peut aller connecter cet espace de courage à l'intérieur de nous? Je pense que c'est justement dans cet endroit de confiance, en fait. Et de cette affirmation. Écoutez, j'ai voilà, j'ai évoqué toutes les informations que j'avais envie de vous partager ce soir. Pour terminer, j'ai envie de vous proposer de terminer en fait en fermant les yeux et en nous unissant tous ensemble. Je vais activer également les fréquences, donc la vibration de l'onde en même temps. Et, et voilà, laissez monter peut-être une image, une sensation de comment je me sens, comment est-ce que je suis quand je suis qui je suis, quand je m'offre à qui je suis. Et maintenant, vous pouvez élargir ce ressenti à comment je suis avec la Terre, avec cette nouvelle humanité qu'on est en train de créer. Quoi est-ce qu'elle ressemble? Comment est-ce que je me sens? Toutes les parties de mon corps toutes les cellules de mon corps peuvent se mettre à vibrer maintenant avec cette vision, qui n'est pas forcément une image, mais juste la vision de la sensation.
Je vis dès à présent, dans mon présent, et je m'aligne avec la ligne de temps qui crée l'actualisation de cette vision dans la réalité tangible, perceptive et perceptible et sens, par mes sens internes et externes. Je vous invite à dire oui. Oui à la vie, oui pour m'abandonner dans le flux, dans le flot de la vie. Et inviter toutes les parties en nous qui s'en croyaient exclues, les réinviter dans la danse. Et de la même façon, réinviter toutes les parties, tous les êtres de cette humanité qui avaient oublié cette danse, les réinviter aussi à danser. Et voyez comme en disant oui à la vie, le portail, vous l'avez franchi. Ce qui était un trou noir s'est transformé en portail. Et de nouvelles merveilles nous attendent derrière. Tout un nouveau pan d'exploration et de création de la réalité s'offre à nous. À quoi avons-nous envie de jouer? Et sentez, sentez le soutien de la terre. Un soutien inconditionnel. L'amour, elle nous l'offre à chaque instant. Elle nous offre son soutien. Alors, je vous invite à dire oui pour le recevoir, ce soutien. Elle a joué, elle aussi, à travers nous. Toute cette expérience de séparation. Et elle aussi a envie de jouer à autre chose maintenant. Sentez votre corps allongé sur la terre, dans l'humus, cette odeur de nature un peu humide,
des arbres, la lumière qui danse dans les feuilles. Nous sommes la Terre. Chacune de mes cellules est la Terre. Vous allez pouvoir réouvrir vos yeux quand vous le souhaitez. Là está. Là, c'est bon. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. C'était vraiment délicieux de vous avoir là avec tous ensemble, ouais, avec moi, mais tous ensemble surtout. C'était, comme vous l'avez compris aussi, une grande première pour moi. C'est une première, mais pas une dernière. Donc, sous d'autres formes par la suite, j'ai envie de pouvoir vous proposer des séances collectives de transformation aussi sur des sujets plus spécifiques. Là, c'était plus comme une introduction, mais par la suite, j'ai vraiment envie de pouvoir me servir de cet outil de la guidance informationnelle et quantique qui permet en fait de réaligner justement toutes ces parties qui sont parties un peu à droite, à gauche, et pour redonner cette intégrité et cette structure qui nous permet de pouvoir exprimer ce qui je suis et ma perspective personnelle. Donc, je vous enverrai des nouvelles et une invitation par rapport à ça. Donc, ce sera plus des séances de transformation. Ça l'était aussi ce soir sous une autre forme, mais un peu plus personnel peut-être par la suite, un collectif personnel, on va dire. Donc, merci beaucoup, vraiment. C'était un délicieux moment avec vous. et à très bientôt. Hop, et c'est là.